ensemble est issu d'un infiniment petit, créé par la parole du Dieu Ama. Point. Cet infiniment petit s'étant développé, il forma une vaste matrice, l'œuf d'Ama, composé d'un double placenta qui devrait donner naissance à deux couples de jumeaux, prototype de l'homme, Ogu, Mono, accompagnés de leurs sœurs jumelles. Ce n'est pas l'histoire de Caïn et d'Abel que le Coran et la Sunna nous rappellent qui est là, et que Caïn et Abel, ils sont tous deux nés avec leurs jumelles. C'est pas ça qui est là. Exactement. Merci. Exact. C'est pas une déformation de l'original qui est là. Exactement. Déformation de l'original, complètement. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire. Le Coran, c'est un rappel. Si tu te rends dans la cosmogonie égyptienne et qu'il y a un mot qui est conforme au Tawhid, c'est une vérité. S'il y a un mensonge, c'est un mensonge. Si on te dit que le papyrus ancien de 1950 dit que oui, le ciel était collé à la terre, etc. Et que le Coran, non, regarde, Coran, tu dis quoi? Oui, le ciel et la terre formaient une masse compacte. Ah, ça c'est une vérité. Voilà le rappel. Mais c'est ça, il ne comprend pas. Il dit oui, c'est qu'ils sont allés prendre ça là-bas, venir mettre ça ici. Et il croit exactement. Et il croit que ça c'est un contre-argument pour les musulmans, alors que nous, ça nous conforte dans notre démarche. Ça nous conforte, mon frère. Exactement. Mais eux, ils disent, voilà, donc vous les musulmans, vous êtes allés copier. Tous les jours, je dis, ah, mais donc, et puis on accuse toujours, ah, les Arabes. Donc eux, ils sont arrivés là-bas musulmans, mais ils sont allés copier quand même. Ils veulent pas. Il faut aller de Korogo, en passant par le Mali, en passant par quoi? Tu vas leur demander, tu passes par tous les kémites, vieux, les anciens là, qui ne sont pas musulmans, qui sont dans la tradition. Tu demandes, Baba, est-ce que tu connais Osiris? Ou bien Cyrus? Est-ce que tu connais Amon-Ra? Mais le vieux va te dire quoi? Mais attends, petit, toi-même tu as quitté ouais, tout ça là-même. Alors que vous nous faites croire que c'est ça la croyance de vos ancêtres. Si c'était la croyance de vos ancêtres là, vos arrière-grands-pères qui sont encore avec vous là, devaient être en conformité et au même niveau d'information que vous. C'est eux-mêmes qui devaient vous faire le rappel sur cette Égypte ancienne. Et c'est eux-mêmes qui devaient vous parler de Osiris, de Akhenaton, de Amon-Ra. C'est eux qui devaient vous parler de ça. Mais malheureusement, ce sont les Ouzers, les petits déguets, c'est eux qui vont rappeler ça à leur grand-père. Ils disent que c'est le blanc qui est venu traduire les hiéroglyphes. C'est le blanc qui est venu en Afrique ici pour déchiffrer les hiéroglyphes. C'est pourquoi aujourd'hui, ces gens-là se prétendent. Sinon, ils ne savaient rien. Tout le monde a oublié comme par hasard, comme par magie. Donc, si ça veut dire que si Napoléon n'était pas venu en Afrique ici, ceux-là allaient rester, ils n'allaient même pas savoir qu'ils avaient des ancêtres qui étaient en Égypte. Et je vais vous donner une bombe là, qui est en face de moi. C'est assez intéressant, écoutez bien. Pardon, faut garder, faut mettre ça en privé, faut pas donner, faut pas donner, mets en privé, envoie béni en privé, pardon, Bideli, à cause de Dieu. On est d'envoyer en privé. Petit seulement, non, faut que je donne cette bombe là. Il y a des chimiques qui sont cachés. Je vais leur donner la bombe là, puis il est parti. Donc, c'est dans Hymne et prière, c'est un kémite qui a écrit Hymne et prière Kamit à la page 17 de Kalala. Écoutez très bien le texte là, écoutez très bien. On dit, les textes sacrés de Kemet affirment ainsi, dès l'origine de la civilisation, que la création est le fruit d'un Dieu unique. Il s'agit d'une création divine par le Verbe. Écoutez très bien ce que ce Dieu a dit. Comment il était décrit selon ce texte-là, ce texte sacré. On dit Dieu a paru sur son trône. On rappelle quoi? Quand son cœur le voulut. Et il était seul. Il commença, écoutez bien, à parler au milieu du silence. Il se mit à parler à voix haute. La terre était dans une stupeur silencieuse. Ses sons ont circulé partout sans qu'il y eût un second Dieu avec lui. Donc, tous l'unicité, hein, faisant naître les êtres, et il a ordonné qu'ils vivent. Ça, c'est les textes sacrés qui le disent. Si ce n'était pas l'islam, si ce n'était pas Champollion, avant que Champollion va aller découvrir là, ça dit que Champollion c'est en 1000 et quelques. Mais le Coran, c'est plus de 1000 combien et quelques. Donc, le Coran a dit tout ça là avant que Champollion va venir découvrir et que les Africains se rappellent comme par hasard. Donc, l'islam,
Franchement, c'est un tout. Non. C'est la totale. Non. C'est la totale. Voilà. Je vous laisse ça. Salam alaikum. Cam, on vient d'apprendre ici que les cabris qui te fatiguent à Korogo là, il paraît que c'est la réincarnation des ancêtres des Kémites. Que parce que quand ils s'en vont, que quand ils s'en vont, que quand ils s'en vont, ils peuvent se réincarner en cabri, en mouton, en âne. Cabri là seulement c'est vrai. Mouton c'est douteux, mais cabri seulement c'est vrai. Est-ce que vous savez ce que cabri me montre ici? Pour cabri seulement c'est vrai. Mouton là je sais pas. Hein. Cabri c'est vrai. Et cabri là c'est l'homme. Non, si la communauté en dit ça, où ils sont, où on se convertit chez eux là, c'est ça là seulement c'est vrai. C'est cabri qui rentre dans ta maison, il te regarde dans ton visage comme ça. Quand tu es bougé net, il fuit en même temps. Cabri s'est rentré chez toi à pas feutrer. J'ai déjà vu Cabri manger nourriture sur le feu. Je ne sais pas comment il fait. Non, pour Cabri là seulement c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, Boli Papoué, lui seulement là, son affaire là, c'est un véritable ancêtre kémite. Si Boli Papoué, donc il faut qu'on commence à manger beaucoup. Comment? Il monte sur arbre, il monte sur clôture, et puis il couche sur clôture. On dit, tout ce que l'homme mange là, c'est ce qui est doux. Ça bouge dans toutes les assiettes. Moi, j'ai vu Boli Papoué. J'ai vu Boli Papoué. Le cabri, l'ancêtre de certains kémites. Mamie, t'es sur feu. Ça boue comme ça. Et puis, il est en train de mettre dans mamie là sur feu là. Donc, lui là, c'est un vrai ancêtre kémite. Vidéo ça là, il y a filmé, hein. Il y a ouais, vidéo là, vous allez voir. C'est la religion, ça là, vous voulez nous amener. C'est-à-dire, Dieu dit que toi, tu es l'homme. Il dit non, non, non. Non, Dieu, moi, il ne veut pas être homme. Moi, quand il est mourir là, il est revenu en cabri. Il est revenu en cabri. Comme ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Tu refuses d'être l'homme. Tu dis que toi, tu veux te réincarner. On dit, bon, tu veux te réincarner en quoi? Quoi, en cabri? C'est quoi ça là? Réfléchissez un peu. C'est là qu'on a besoin de je sais pas quoi. Denis, active ma caméra, il va te montrer un d'abord. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Non, c'est pas incroyable. Voilà le premier. Voilà le premier. Il allait mettre sa tête dans le bidon de lait. Il est un petit salaud. T'as jamais vu un mouton dans la situation comme ça. Mouton dans la situation comme ça, jamais. Attends. Si on comprend bien, c'est un ancêtre kémite réincarné qui est là comme ça. Et Allah. Oui. Voilà un de ses fils. Voilà un de ses fils. À ce moment, ils m'ont emmerdé. Je suis content même. Ce jour-là, j'étais content. Ils m'ont trop emmerdé. Benoît. Deuxième vidéo. Ancêtre de quelqu'un. Voilà, deuxième vidéo. Si je parle là, on va dire mort. C'est pas Feu qui est là. C'est pas Feu qui est là. Attends. C'est pas Feu qui est là. C'est pas Mamie qui est sur Feu. C'est Mamie qui est là. C'est pas Mamie qui est sur Feu. C'est pas la tête qui est dans le gars. Ouais. Le matin au travail, le monsieur a arrêté pour filmer. Non, les Kémites ont raison. C'est faux. Non, ils ont raison. À côté, le chien même est tombé. Voilà, ça c'est Feu, hein. Petit déjeuner des gens. Petit déjeuner des gens. C'est pas quelqu'un qui a filmé, hein. C'est moi-même j'ai filmé. Petit déjeuner des gens. Mais pourquoi?
Il y a un chien à côté. Attends. Pourquoi le chien qui est l'ancêtre, le chien qui est l'ancêtre des Ouattara là, pourquoi lui il n'intervient pas? Et puis il laisse. Écoutez ma voix, je suis en train de commenter. Je dis ça là, il y a dit à qui et puis on me commence. Allez, ça va aller. Il est un Benoît là. Non, c'est pas possible. Allons à la question. Bon, ok, le communicateur vous entrez aussi d'accord, ok, je passe à la question. Ma première question, est-ce que on peut avoir le paradis sans être religieux? C'est pas possible. D'accord. Mon frère Denis, est-ce qu'il peut nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par être religieux? Oui. Laissez-nous 2 minutes. C'est le détecteur. Laissez. Allons à la question, la réponse directe. Ça va, c'est savoir. Moi, je ne suis pas dans la réponse. Son identité, là, c'est ce que je veux savoir. Allons-y, frère. Libaz, attends, voir ton visage. Ok. Et donc, c'est pas possible d'avoir le paradis, sauf si on est religieux, non? On est obligé d'être religieux pour avoir le paradis. Obligé. D'accord. Dans ce cas, je veux savoir, que veut dire le mot paradis? Le mot paradis veut dire jardin. Jardin? Oui, c'est un jardin, c'est un endroit où Dieu récompense les gens. Il récompense les gens. C'est l'endroit où Dieu récompense les religieux. Tu sais que je ne connaissais pas Libas, hein. Je viens de le voir, je le connais. Ah bon? Ah bon, d'accord. Je connais sa voix, je connais son nom. C'est le grand Libas qui est là, l'homme au riz qui fait rire. Ouais. Un moqueur, c'est Libas là. Alors, Génie du Mali. Non, Béni, allons-y. Oui. Qu'est-ce que toi tu entends par rire? Oui. Qu'est-ce que tu entends par rire? Oui. Ah, ok. Oui, c'est vrai. Il dit paradis, c'est un jardin. Oui, Génie du Mali. Vous dites, vous dites que ce que j'entends par la religion, selon les religieux que j'écoute. Non. Il dit de laisser. Ah, ok. Faut poser ta Voilà, question. tu es avec moi, tu as demandé le paradis, c'est quoi? J'ai dit le paradis, c'est l'endroit où Dieu récompense les religieux. Oui. Parce que tu avais dit que sans la religion, tu ne rentres pas. Si tu n'es pas religieux, tu ne rentres pas. Hein? Vous dites le paradis, c'est le jardin. Oui, c'est le jardin. D'accord. Où Dieu récompense. Tu m'as demandé le paradis. Non, le jardin. Je pense que d'après vous, le jardin, c'est le sens propre du mot paradis. D'accord. J'ai du mal. Dis-moi, est-ce qu'un kémite, quelqu'un qui ne croit pas à un Dieu unique, qui adore, qui a pour intermédiaire un arbre entre lui et le Créateur, est-ce que s'il meurt là, est-ce qu'il peut être sauvé? Bon, comme je vous ai les kémites sont mieux placés pour répondre à cette question. Parce que moi, je ne sais pas ce que les kémites font et ce qu'ils adorent. Actuellement, il a dit qu'il n'est pas mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, et il ne faut pas me qualifier. Voilà, je suis là seulement à poser des questions. Oui, tu as dit c'est quoi le paradis? Je t'ai dit c'est quoi le paradis? J'ai dit c'est pour les religieux, c'est là-bas la récompense des religieux. Maintenant tu dis quoi? D'accord, et l'enfer, c'est... Vous pouvez m'expliquer l'enfer un peu aussi? Comme déjà on a compris que... L'enfer, c'est là-bas où Allah châtie ceux qui ne sont pas religieux, oui. Voilà, là c'est compris. Donc le jardin, et le paradis c'est le jardin, et l'enfer c'est le feu. Bon, c'est le mot. Ok, je vois. En tout cas, c'est l'endroit où Dieu châtie les gens. Oui. Oh, ok, d'accord, j'ai compris. Oui. Et maintenant, mais est-ce que toutes les religions, les pratiquants de toutes les religions peuvent avoir le paradis? Ou bien une seule religion est choisie par Dieu? Non, Surah 3, verset 85. Allah dit, celui qui apporte une autre religion autre que l'islam ne sera pas agréé. Et il sera du nombre des perdants. Le jour de la résurrection. Surah 3, verset 85. Non. Je peux comprendre
Qu'est-ce que c'est l'islam? L'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, donc tous ceux qui sont soumis à Allah peuvent être sauvés. Oui, oui. S'ils sont soumis à Allah, selon l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils entrent au paradis. Nam. Ah, dans ce cas, j'ai compris. En tout cas, si je comprends, et puis c'est compréhensible aussi, votre réponse est très claire. Merci. C'est bien compris. En plus, les autres religions... Ou bien c'est un bambara qui est à l'aise. C'est un bambara qui est à l'aise. Voilà, qui peut poser cette question. Non, il va gâter notre live. S'il ne comprend pas français, là, il n'a qu'à aller. Parce que j'ai l'impression, excusez-moi, mais j'ai l'impression, comme les lutteurs là, il y a un qui lance sa main, il caresse pied de l'autre, l'autre lance sa main, il caresse pied de l'autre. Bon, c'est dans ça on est. Non. Va droit. Génie du Mali. Comme tu dis que les réponses sont claires. Vous ne me comprenez pas, quoi. Est-ce que tu es prêt à devenir vous ne me comprenez pas? Si, on a compris. Non, comme les réponses, comme tu es satisfait. Oui, je vais, s'il vous plaît, être musulman, c'est ce que je cherche. C'est pourquoi je suis là à vous poser des questions. Mais je n'ai pas fini d'abord à poser des questions. Sinon, voilà, tout le monde cherche la vérité. Comme toi, tu as posé des questions, j'ai répondu. Moi aussi, je vais te poser des questions. Non, calme. Allons sur le principe qu'il dit, il est là pour comprendre. Il veut devenir musulman. Oui. Donc, il pose ses questions. Ma question, c'est une question de compréhension. Il a posé, ça fait sa 4e question qu'il a posée. Il a posé 4 questions. Et j'ai l'impression qu'on stagne. Moi, je vais lui poser une question. Parce que tu sais, souvent, quand quelqu'un ne connaît pas le chemin de l'islam, même les questions, les bonnes questions pour pouvoir trouver le chemin de l'islam, souvent, c'est difficile pour lui que ces questions soient suscitées en lui. Parce que qui se pose les bonnes questions trouve les bonnes réponses. Mais pour cela, il faut déjà se poser les bonnes questions. Donc, je vais l'aider. Mon frère, qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'être musulman? Moi, ce qui m'empêche d'être musulman, parce que je ne connais pas trop l'islam. C'est ce qui m'empêche. Excuse-moi, tu as quel âge? Moi? Oui. Non, bon, je ne vais pas dire ça sur le live. Vous m'excusez. Tu es dans la vingtaine ou la trentaine? Non, là, je ne fais pas beaucoup de choses. En tout cas, ce que je vais comprendre l'islam. Ouais, bon, c'est mon objectif. Oh, ok. C'est l'islam, je vais t'aider à comprendre. Tu n'es pas musulman? Oui. S'il vous plaît, il peut prononcer ces mots en bambara. Parce qu'en français, c'est pas facile pour lui, quoi. Ça aussi, bon, si c'est ça, non, je pense que si c'est ça, si c'est le bambara, parce que tous ceux qui sont ici, là, en fait, nous, on a un principe, les gens ne comprennent pas le bambara. Même si vous me comprenez seulement, même voilà, si mon français n'est pas bon, si vous me comprenez, on peut se débrouiller comme ça. Ça ne me gêne pas. Tu dis que tu n'es pas musulman parce que tu ne connais pas. Bon, je suppose que tu as 20 ans. Tu as un métier, je suppose. Tu as un métier, ou en tout cas, tu apprends un métier. Tu vois, quand on va mourir, là, on va aller dire à Dieu, ah, je ne connaissais pas ta religion, vraiment, je n'avais pas le temps d'apprendre ta religion. Dieu va te demander, tu avais quel âge, par exemple? Dieu peut te demander quoi? Tu avais quel âge? Ah, j'ai eu tel nombre d'années. Est-ce que tu as eu assez de maturité? Je viens. Ça tombe bien, je n'ai pas encore... Je viens. Ok. Je viens. Est-ce que tu as eu assez de maturité? Est-ce que tu as eu assez d'âge pour comprendre la différence entre le bien et le mal? Parce que Allah te dit ça dans la sourate 91, à partir du verset 6, quelqu'un est venu à ça tout à l'heure. Il dit par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Il lui a insufflé son immoralité de même que sa piété. Il dit a réussi certes celui qui purifie son âme, a perdu certes celui qui corrompt son âme. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va te demander, tu as fait quoi pour purifier ton âme? Tu as dit non, je ne savais pas. Il va dire, mais tu ne savais pas lire, tu as appris à lire. Tu ne connaissais pas, il y a des gens qui ne savent pas comment on vient sur TikTok jusqu'à venir sur live, jusqu'à venir parler. Ça, tu l'as appris. Mais pourquoi on te dit qu'il y a un Dieu qui est suprême? Tu n'apprends pas ce Dieu-là. Parce qu'en fait, monter sur un live, poser des questions, ce n'est pas forcément ça l'apprentissage. Aujourd'hui, Google, et même en dehors de Google, dans ton voisinage, il y a des gens qui pratiquent l'islam et qui peuvent t'enseigner l'islam. Les questions que tu viens de poser là, ce sont les questions qui ne font pas avancer quelqu'un. D'abord, tu dois chercher à savoir qui est le créateur, Allah.
Tu as parlé tout à l'heure d'Ismaël Aka, de DDR. Si tu les écoutes là, ce genre de réponse là, tu dois pouvoir trouver ça dans leur live. Parce que nos lives tournent autour de ça. Maintenant, quand tu écoutes là, tu as déjà pris leur contact. Ou bien tu es venu ici pour monter, pour prendre nos contacts, pour dire, ah, je veux connaître Allah de façon approfondie. Sinon, sur live TikTok là, ça c'est pas pour apprendre un live TikTok là. Non, 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 non. Ça c'est pour venir, je connais pour moi, tu connais pour toi, on n'a qu'à affronter. Ok, si tu veux comprendre mieux l'islam, je te donne un contact. Non, j'ai fini sur ça. Je te donne un contact. C'est un contact WhatsApp. Le 05, le plus 250, plus 225. Ça dit 00 225 05 06 800 800. Pour contredire quoi? En fait, non, attendez, moi, c'est que moi, je voulais dire, pourquoi les musulmans, ils ne font jamais, ils ne tirent jamais des sujets sur le Coran pour pouvoir faire des débats, et puis à chaque fois, c'est toujours dans la Bible que vous faites des débats. Vous dites je t'explique. Vous dites que la Bible est fausse. La Bible est fausse, mais vous prenez des versets, bibliques pour pouvoir la contredire. Non, calme, attends. Tu peux le répondre ou pas? Est-ce que je peux le répondre? Vas-y, Libas, tu as l'honneur, bismillah. Bismillah. En fait, le problème, c'est que la chose que tu dois savoir, c'est que nous, on est dans un domaine qui s'appelle l'interreligion. Quand on utilise la Bible, c'est simplement pour vous montrer la vérité dans vos propres livres. Nous, la Bible n'est pas le livre sur lequel nous basons notre foi. Non, mais attends, il faut te calmer, s'il te plaît. Il faut te muter un peu, il finit. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu as posé une question, et si tu peux pas nous entendre dans la réponse, ça sert à rien de poser des questions. Tu comprends? C'est ça le principe du dialogue. Donc, nous, on utilise la Bible parce que si on vient, regarde bien, regarde la méthodologie de tous ceux qui sont dans l'interreligieux. Si on vient te parler du Coran, comme le Coran tu n'y crois pas, ça n'aura pas d'effet sur toi. Tu crois pas au Coran. Donc ça sert à quoi qu'on vienne te dire le Coran dit ça, tu vas nous dire ouais c'est bien, mais moi le Coran j'y crois pas. Donc maintenant si on vient te montrer les notions qu'il y a dans le Coran, si on te montre qu'elles existent dans la Bible, là tu vas dire ah ok, dans la Bible il y a ça, dans le Coran il y a la même chose. Donc là tu vas automatiquement faire un point de contact entre les deux religions. Est-ce que tu comprends? Donc voilà pourquoi nous on utilise la Bible pour te montrer que même dans ta Bible, les prophètes d'Allah qui sont passés avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te montraient la vérité. Donc tu n'as pas de raison en vérité de rejeter Mohammed parce qu'il est venu, comme le frère Béni le disait tout à l'heure au Kémit, le Coran c'est un rappel. Il vient te rappeler ce qui est vrai et le Coran vient te montrer ce qui est faux. Il vient corriger les choses qui se font. C'est tout. C'est simplement ça. Donc on utilise la Bible pour cette raison-là, pour t'amener à la vérité, te dire regarde, ton livre nous donne raison à nous les musulmans. Voilà la raison pour laquelle on utilise la Bible. Mais c'est pas un livre sur lequel nous, on base notre foi, ou ça ne veut pas dire qu'on y croit totalement du début à la fin. J'espère avoir répondu à ta question. Ok. Alors, Léonel, salam alaikum mon frère, j'espère qu'il va bien. Open, je remonte à la charge. Voilà. Donc, le principe, il est clair. Comme l'a dit tout à l'heure Libas, on utilise la Bible pour vous permettre de mieux comprendre l'enseignement qu'on vous donne puisque vous ne croyez pas au Coran. Et ça, c'est un. Secondo, avant que tu nous montres sur le live, nous étions en échange avec les kémites. Et un kémite, c'est pas un chrétien. On n'a pas utilisé des Bibles avec le kémite. Donc, ça dépend de la personne qui est en face de nous. Si c'est un chrétien, Bible, Coran. Si c'est un kémite, histoire, Égypte antique, Coran. On attaque. Si c'est un bouddhiste, c'est le livre Coran. Donc, voilà comment ça se passe un peu. Inch'Allah. Vous savez pourquoi lorsque les chrétiens gagnent les âmes là, ils ne vont jamais passer par le Coran pour pouvoir gagner l'âme d'un musulman. On passe toujours par la Bible. Pourquoi passer par vos Corans? Vu que nous disons que nous savons très bien que le Coran est faux. Donc on va forcément passer par la vérité pour pouvoir te faire comprendre. On ne peut pas passer par un mensonge pour pouvoir faire comprendre quelqu'un, c'est impossible. Vous dites que la Bible est fausse d'abord. Vous dites que la Bible est fausse. Et puis vous voulez passer par la Bible pour pouvoir faire comprendre. En tout cas, moi, on n'a jamais dit que la Bible est fausse. J'ai une dernière question. Voilà, j'ai une dernière question. Il y a des choses qui circulent sur par exemple, disons TikTok, que le paradis des musulmans, il y aura des femmes qui auront des seins
pointues, des femmes vierges qui auront des seins pointus. Maintenant, j'aimerais savoir, et les femmes, qu'est-ce qu'elles auront là-bas? Si les hommes auront des femmes qui auront des seins pointus, maintenant, les femmes, là, quand elles iront au paradis, là, qu'est-ce qu'elles, je sais pas, elles auront aux tablettes de chocolat ou je sais pas. Je peux te répondre? Ben, elles auront les meilleurs hommes. Elles auront les meilleurs hommes, ok, au paradis. Les meilleurs hommes, déjà, ce sera sûrement pas toi. Ok. Et deuxièmement, ils auront bien sûr les meilleurs hommes. Et Allah Azza wa Jalla nous dit même dans la sourate 40, verset 40, que les femmes auront ce qu'elles voudront, tout ce qu'elles désireront. Donc voilà. Donc elles auront ce qu'elles veulent. Déjà, ce sera sûrement pas toi. Alors, si je veux bien comprendre, au paradis, il y a des femmes qui ont des seins pointus, vierges. Open la décharge. C'est un bon paradis. Open la décharge. Open la décharge, s'il te plaît. Ouais, je t'écoute. Voilà, s'il te plaît. Dis-moi. Oui. Adam. Oui. Où se trouvait Adam? Il se trouvait dans le jardin d'Éden. Il était seul là ou bien avec une femme? Il était avec une femme. D'accord. Maintenant, quand le Coran nous ramène à ce qui a été dès le départ, pas le problème. À ce qui a été... Bon, ça c'est sur la terre, c'est pas dans le paradis. Non, où est le problème? Il y a un problème, mais... Le problème est où? Ça n'a rien à voir avec le paradis. C'est sur la terre que Dieu a dit qu'on devait se multiplier, pas au paradis. C'est sur la terre qu'on doit se multiplier, pas au paradis. Non, attends, allons doucement. Quand Adam et Ève, attends, tu dis quoi? Attends. Tu dis que Adam et Ève étaient dans le jardin, c'était sur la terre, non? Oui. C'est situé où? J'aimerais aller faire du tourisme. En fait, je t'ai dit sur la terre. Maintenant, bon, tu me demandes des trucs comme ça, je sais pas. Oh, ben non, il y avait un ange qui protégeait. Il y avait un ange qui protégeait le jardin d'Éden sur la terre, normalement, non? C'est où? Nous, on aimerait bien parler à cet ange-là. On veut rentrer dans ce... Non, moi, je vais faire du tourisme, hein. Si toi, tu viens interroger, pour l'interroger, okay. Moi, je vais aller faire du tourisme. Moi aussi, pareil. Bon, moi, je vais aller faire du tourisme. Donnez-nous la Moi, si je veux faire du tourisme dans votre non, c'est situé où d'abord? C'est situé où d'abord? C'est situé sur la terre, je ne sais où c'est situé sur la terre. Où? C'est où? Je ne sais pas. Ok, d'accord. Maintenant, open la décharge. Sur la terre, là, tu fais quelle action pour plaire à Dieu? Tu l'adores, tu pries, tu fais des actes de bonté, n'est-ce pas? Aucun homme ne peut être saint. Aucun homme même ne peut être saint même à 100%. Il faut Nous sommes tous des pécheurs. Non, il faut je reconnais que je suis un pécheur. Non, je ne te parle pas du péché d'abord. Je dis, tu es là. Qu'est-ce que tu fais pour plaire à Dieu? Je fais de bonnes actions. Oui. De bonnes actions, des prières, des jeûnes. C'est ça, non? Non, oui, quelques rares fois. Voilà, donc, bonne action, prière, et puis jeûne quelques rares fois. C'est bien ça. Alors, maintenant, si tu meurs, quelle sera la récompense de ton jeûne agréé, de ta prière et de tes bonnes actions? Si tu meurs, quelle est ta récompense? C'est Jésus. Hey. Comment c'est Jésus? Oui, merci, c'est Jésus. C'est Jésus ma récompense. Parce qu'il est la vie. Ma récompense, c'est la vie. Explique-nous un peu. En fait, ce que je vais t'expliquer de tout ça, mes bonnes actions et autres, cette récompense-là, c'est la vie éternelle. Oui, explique-nous. Cette vie éternelle-là, c'est quoi? Tu ne sais pas comment ça se passe? Explique-nous. Attends. Explique-nous ton quotidien. C'est-à-dire, tu es arrivé aujourd'hui est quand? Aujourd'hui est vendredi. Tu es arrivé vendredi, tu as déposé tes bagages. Quel est ton programme pour la suite? Qu'est-ce que tu vas faire demain matin? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Au fait, je comprends pas bien ta question. Je reformule. Tu es arrivé au paradis. Oui. Par exemple, moi, bon d'accord. Moi, par exemple, si j'arrive au paradis ce soir et que je dépose mon sac, la première des choses d'abord, je vais voir ma maison tout en or d'abord. J'ouvre la porte. Voilà, j'ai si on ne fait pas ça, vous n'allez pas comprendre. J'ouvre ma porte et puis j'entre. Il y a un lit moelleux. Je me couche dessus d'abord, je me repose un peu. Voilà. Maintenant, quand je me repose un peu, là, quand je suis là, mon cerveau,
Quand il est venu là, je porte d'abord un pyjama blanc, d'après camarade. Un pyjama bien blanc. Je me couche sur mon matelas. Dès que je pense d'abord à un bol de lait. Un bol de lait pur. Oui, avec une femme au... Attends d'abord, je n'ai pas trop fini. Je pense à un bol de lait pur et puis automatiquement j'ai ça. À un bol de vin bien pur. Automatiquement j'ai ça. Donc je me repose. Maintenant toi, tu as fini de prier, tu as fini de jeûner, tu es arrivé aujourd'hui. Quel est ton programme? Tu fais quoi là? Je continue toujours d'adorer Dieu. Bon, paradis quoi, moi, je vais pas. Faut prier Dieu, faut pas moi rentrer dans le paradis, ça là. Open la décharge. Open la décharge. Je demande à Dieu de ne jamais me mettre dans un paradis pareil. Parce que moi, je vais passer toute ma vie en train de prier sur la terre. Et puis, je vais prier encore dans la vie éternelle. Seigneur, ne me mets pas dans ce paradis, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, il y a un petit truc. Il y a un truc qui cloche. Non, attends. Attends. Voilà. Non. Laissez-moi parler. Au fait, il y a un truc qui cloche. Tu m'écoutes? Voilà, ok, ce petit truc. Je vais prendre exemple. Je vais prendre exemple sur un père avec son fils. Bon, c'est comme un père, il est à la maison avec son... Écoutez très bien, un père qui est à la maison avec son fils, il interdit de faire ceci, il interdit de faire cela. Vous me comprenez? Voilà. S'il interdit de faire ceci, de faire cela, c'est pas au dehors là-bas, il va lui dire de faire. Donc, vous, je ne sais pas, dans votre Coran, c'est interdit je sais pas, c'est interdit de boire. Il y a des choses que vous ne faites pas sur cette terre. Maintenant, c'est au paradis là-bas que vous allez faire. Comment c'est possible? D'accord. Écoute-moi, vous interdit de faire ça sur la terre, et puis c'est au paradis là-bas, ça sera possible. Donne-moi. C'est un peu... Bon, attends, je termine en 30 secondes, s'il te plaît. Regarde, tu dis que c'est pas, ce qu'il n'a pas fait, il va pas faire. Là, c'est ce que Jésus dit. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce que Jésus et toi, vous avez le même royaume? Tu es méchant. Voilà. Le petit n'a pas le niveau. Vous les musulmans, voilà, vous êtes tellement hypocrites que, je sais pas, vous avez... Non, tiens, écoute, vous dites, non, écoutez, vous dites que la Bible est fausse. Vous dites que la Bible est fausse. Mais tout de suite, tu viens de prendre quelque chose dans la Bible pour pouvoir... La Bible est fausse. Open. Tu as dit que... Open, tu dis que si toi tu arrives au paradis là, il n'y a pas... Non, attends. Tu dis si tu arrives au paradis, tu n'as rien à faire, tu vas adorer Dieu. Jésus dit que lui va boire vin là-bas. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu crois à la Bible? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Je te demande, tu crois à la Bible? Bon, calme, je pense qu'il est tombé. Non, c'est pas ça. Réponds d'abord. Si tu me réponds, je vais répondre à ta question. Calme-toi, je vais te répondre. Tu crois en la Bible? Est-ce que tu crois en la Bible? Calme-toi, moi je vais te répondre. Si tu crois en la Bible, je vais te répondre. Tu crois en la Bible? Il dit de te calmer, je vais te répondre. Je t'écoute. Ou bien, je vais tirer pour rien. Voilà. Tout à l'heure, quand tu es monté là, c'était ta première. Déjà en bas, c'était ta question. Faut te muter, s'il te plaît, ça fait un bruit là. Faut te muter. J'espère que dans ton paradis, il n'y aura pas ce bruit. Faut te muter. Open la déjà. Attendez, ils sont en train de signaler le live. On vient de m'envoyer un message sur l'écran. On dit visibilité de live restreinte pendant 10 minutes. Ton live n'est pas éligible pour les recommandations et a été restreint dans les résultats de recherche pour les 10 prochaines minutes. Tous ceux qui sont en bas, tapotez, ne faites plus rien, ne commentez pas. Ce sont des chrétiens non croyants au Coran et à l'islam. Tu poses une question en te basant sur une vérité qui est islamique. Donc tu vois que toi-même tu as raté ou du moins tu as enfreint à ton propre principe. Alors dans le même cheminement, quand on va donner nos versets coraniques, tu vas pas accepter ce qui est chez nous et puis tu n'acceptes pas là. Si on te montre chez toi, tu seras bien obligé d'accepter. En ce moment-là, tu peux plus évoquer le fait que vous ne croyez pas à la Bible. Pourquoi vous ramenez un verset de la Bible alors que toi tu ne crois pas au Coran? Tu as bien amené un principe du Coran, qui est le paradis, où elle est dit dans la sourate 79, si je ne me trompe pas, où elle a parlé. C'est qui ça?
Roi David, oui. Au sein arrondi. Quand toi tu envoies, quand tu dis les hommes auront des femmes au sein arrondi, tu tues ça d'où? Et puis tu dis les femmes auront quoi? Tu tues la récompense des hommes là. Tu tues ça de quel livre? C'est du Coran que tu tues. Mais est-ce que toi tu crois au Coran? Non. Mais pourquoi tu as pris verset du Coran? Donc nous maintenant là, pour te donner ta réponse que tu poses dans le Coran là, nous on te donne ça dans la Bible. On te dit que Jésus dit, va aller boire vin au paradis là-bas. Maintenant, je te donne encore un autre verset encore. Ça, c'est Matthieu 8, le verset 11, le verset 12. Je t'écoute. Bon, prenons à partir du verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Jacob, Isaac, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Tac, tac, tac. Quand on est à table là, on fait quoi à table? Apparemment on adore Dieu. On adore Dieu. Vu que Jésus a parlé là. Oui, je t'écoute. C'est là-bas, il va prendre le culte. Oui. Voilà, si tu ne sais pas, maintenant je vais te dire une chose avant qu'on passe à autre chose. Oui. Quand tu viens dans un bureau, le monsieur que tu vois arrêter avec chapeau rouge là. Le monsieur que tu vois arrêter à l'écran avec chapeau rouge là. Oui, oui. Son nom, c'est Béni Islam. Oui, oui. Le groupe dans lequel il prêche là, on appelle ça les élèves d'Abdul Majid. Oui, oui. Quand tu viens sur un live là, faut pas penser que c'est parce que les gens ne connaissent rien, n'ont rien à foutre de leur journée, qu'ils viennent s'asseoir pour essayer d'avoir de la compagnie. Non. Le monsieur que tu vois, on appelle Léon Zé. Celui que tu vois qu'on appelle... Ce sont des personnes de ta position de chrétien qui peuvent t'apprendre la doctrine chrétienne de A à Z. Quoi qu'il ne croit pas. Parce que toi-même là, quand tu parles déjà des œuvres que tu vas prendre pour aller te prévaloir de ça au jour de la résurrection, dans la doctrine chrétienne là, ça passait pas. Toi-même, depuis là, on a su que toi-même tu n'as pas de base dans le christianisme même que tu viens défendre ici là. Ok. Puis, tu te plains que les musulmans prennent la Bible. Toi, tu n'as jamais assisté à un chrétien, à un débat chrétien musulman? Non, Béni, je vais terminer sur ça. Tu n'as jamais assisté à un débat chrétien musulman? Non, en fait, moi j'écoute toujours. Moi, je ne suis pas comme musulman quand on parle et puis il interloque là. Non, c'est comme ça. Ceux qui écoutent là, écoute-moi. Oui, moi j'écoute, mais je ne peux pas parler si tu es en train de parler. Moi, ceux qui écoutent là, c'est en bas. Faut aller écouter en bas. Non, faut aller écouter en bas. On va écouter le reste. Allez tapoter en bas. Allez tapoter en bas. Faut pas donner l'impression aux gens qu'ils ont le Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nous avons le roi David avec nous. Ça va, Taïrik? Béni. Nous étions avec ton frère et il est venu nous accuser sur notre paradis. Il dit on aura des houris. Donc on aimerait en savoir plus sur le paradis chrétien. On veut en savoir plus sur le paradis chrétien. Qu'est-ce que c'est? Décrivez-nous votre paradis, roi David. Le frère a parlé de quoi? Parce que je vous ai pris en cours, j'ai pas suivi. Il dit que notre paradis est charnel et votre paradis là, c'est le meilleur paradis. Donc nous on veut savoir la description de votre paradis. On veut en savoir plus. Est-ce que le boss il peut se mettre? On va parler. Effectivement. Qu'est-ce que vous voulez savoir du paradis chrétien? Roi David, 2 secondes. Tu as écrit dans les commentaires, je viens de voir les houris du paradis musulman, un paradis de bordel. Donc vas-y, on t'écoute. Ouais. Ah oui, c'est lui qui a dit ça? Ouais, c'est lui qui a dit ça. Ok, donc voilà. Effectivement. Ok. Pourquoi tu dis que c'est un paradis? Parce que je conçois pas que... Bah déjà, un paradis où on va pour taper des meufs qui sont là et qui redeviennent vierges après chaque rapport. Bon, c'est ça, après la souffrance sur la terre, après avoir adoré Dieu, c'est ce qu'on va faire au paradis. Ok. D'accord. Comme je pour nous là. Je ne pas ça, en fait. Non, il n'y a pas de souci, on a compris. Maintenant, toi, en tant que chrétien, parle-nous de ton paradis. Décris-nous ton paradis, s'il te plaît. La fréquence est brouillée. C'est le 4.05. Faut te reconnecter. La fréquence est 4.05.
Je bug un peu, hein, je bug un peu. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors, explique-nous, décris-nous ton paradis, s'il te plaît. Le bug même était prévisible. Bah, déjà, faudrait que vous sachiez que le meilleur des paradis, c'est le paradis avec Jésus-Christ. Lorsque nous serons dans la cité céleste. Dans la cité céleste, hein? Exactement. On fait quoi là-bas? Faut nous expliquer la journée. Explique-nous la journée dans la cité céleste. Qu'est-ce qui se passe dans la cité céleste? La journée dans la cité céleste. Oui, oui. Ou bien tu poses quelle question? Je comprends pas. T'as dit, toi, roi David, tu arrives aujourd'hui là, dans la cité céleste. Jésus vient t'accueillir. C'est ce genre de perte de temps là. Béni. Non, calme. Quelques secondes. C'est ce genre de perte de temps là, moi je supporte pas là. Non, c'est pas grave. On va faire quelques secondes. S'il est bizarre, on l'enlève. Poser question là, il était vivant. Maintenant, on lui pose question. Il fait exprès. Moi, je suis là, moi, calme. Il fait exprès. Notre paradis est bordel là. Voilà, il fait exprès. Ça veut dire quelqu'un il a dit que c'est un paradis de bordel. Ça veut dire qu'il a dit ça juste par passion, mais il n'a pas d'argument en réalité pour parler de ça. Puisque lui-même d'abord, il n'arrive pas à décrire son paradis. Alors, non, mais tu m'as posé une question. Laisse-moi finir te répondre. Je suis en train de t'expliquer. Quel est le paradis du Christ? Non, voici la question. La demeure céleste. Je suis même pas encore arrivé quelque chose. Ok, la demeure céleste là. Si toi, roi David, tu arrives aujourd'hui à la demeure céleste, pour nous dire, quand tu déposes tes bagages là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comment? Ça veut dire quoi? Bon, par exemple, moi, si j'arrive aujourd'hui là, je vais aller d'abord, c'est-à-dire, je vais arriver au Jannat Firdaus là. On va me montrer la maison qui est construite au travers de mes actions. Je sais que tout sera en or, la toiture sera en saphir. Bon, l'intérieur là, je vais voir ça après. Je vais voir ça avec le concepteur. Maintenant, quand j'ouvre les portes là. Tu as déjà vu le paradis. Écoute-moi, quand j'ouvre les portes de ma demeure céleste, quand j'entre, il y a un lit qui est très moelleux qui dépasse mon entendement. Donc, je vais d'abord m'étendre sur le lit. Un petit repos, quoi. Juste un petit repos. Maintenant, quand je vais me réveiller un peu, j'aurai un besoin. Dès que mon cerveau capte le besoin, attends. Quand je vais me réveiller, je vais vouloir boire un peu de lait. Il faut m'écouter, je vais boire un peu de lait. Je suis en train de t'expliquer ma journée dans ma demeure céleste. Donc, quand je vais me réveiller, il me faut un bol de lait. Dès que je passe Kun Fayakun, j'ai ça. Je commence à tiroter. Je commence à tiroter le bol de lait. Quand j'ai fini le bol de lait, je pense rapidement à une coupe de vin vraiment bien délicieux. Et automatiquement, ça est là. Je sirote ça un peu. Alors, maintenant, toi, roi David, tu es arrivé aujourd'hui dans ta demeure céleste. Jésus est venu t'accueillir. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Explique-nous. Ok. Déjà, moi, je vais pas t'expliquer tel que toi, le Coran t'a défini ton paradis. Mais moi, je vais te dire, voilà ce qui nous attend lorsque nous serons au paradis avec Christ. Nous serons autour d'une table pour célébrer la résurrection avec Christ dans la cité céleste. Et il aura quoi sur la table? Il aura quoi sur la table? Je vais te le dire, il y aura du vin. Non, ça m'intéresse. Le vin que tu connais là, c'est la vigne. Donc ça veut dire que c'est un paradis. Attends, c'est un paradis physique où on fait le show, où on fera le show. Je vois là où tu veux en venir. Je vois là où tu veux en venir, mais en fait, laisse-moi t'expliquer. La vigne là, c'est quoi? Tu connais la vigne? Paradis charnel alors. Roi David, c'est toi qui as raison, il faut les laisser, il ne faut pas t'occuper d'eux. Donc, faut pas t'occuper d'eux. Donc, Roi David, vous serez assis autour d'une table où il y aura du vin. Continue, mon frère, ça m'intéresse. Viens voir si il peut y aller. Ma connexion bug. Ça va aller. Donc, oui, il aura du vin, Continue, frère. Je vais voir si ça peut m'intéresser, on ne sait jamais. Est-ce qu'il aura un peu de viande de porc là-bas? Déjà, il y a un agneau là-bas déjà. Non, mais ça va forcément t'intéresser. Ça va forcément t'intéresser, mais pourquoi tu veux qu'il y ait viande de porc?
Il y aura toutes sortes d'animaux, mon frère. Wow! Benny, on s'en va. Yeri, au paradis, on prend ton ticket où? Il y aura toutes sortes d'animaux. Vous allez vous rallier. On va se rallier à qui? En tout cas, un paradis demi-charnel, c'est déjà pas mal. Donc, si on comprend bien, ça sera un paradis exotique. Il aura viande, toutes sortes de viande, c'est ça, hein? Ah, donc, tel que nous vivons ici, sur la terre, avec des animaux, nous sommes dans un zoo. C'est ce que tu dis. Non, je demande. Ah, non, attends. Attends. Toi, tu comprends c'est que tu comprends que sur la terre où nous vivons ici, et puis les animaux sont autour de nous, nous sommes dans un zoo. C'est ce que tu donc, si on comprend bien, Roi David, si on comprend bien, c'est ce qui est à terre ici, c'est la même chose qu'on va retrouver, ça dit, mais un peu plus amélioré, c'est ça? C'est qui a fait quoi? C'est que nous vivons ici, là, on va retrouver ça un peu plus amélioré dans la cité céleste, c'est ça? Si toi, tu veux le prendre ainsi, bah, c'est selon ta compréhension des choses. Non, c'est pour toi là qui m'intéresse. C'est pour toi là qui m'intéresse. Ouais, donc, vous avez un paradis charnel. Un paradis charnel, c'est quoi tu appelles paradis charnel? Quand je dis paradis charnel, ça veut dire que c'est un paradis où, comme tu l'as dit, il aura une table dressée, et sur la table, il aura du vin. Et sur du vin, sur la table, il aura toutes sortes de viandes, comme tu l'as dit. Non, ou bien la viande, c'est pas allusion. Ah, je comprends. Tu faisais allusion au repas qu'il y aura sur la table. En parlant de viande, c'est ça? Oui, c'est ce que tu as demandé. Parce que je t'avais pas bien entendu, en fait. Tu as dit qu'il y aura du vin sur la table. Ah, c'est ce que tu as demandé. Moi, j'avais pas entendu ça. Excusez-moi. Voilà. Tu as dit que la table, là, quand la table sera dressée, il y aura du vin. Maintenant, je t'ai demandé. J'ai posé une question. Est-ce que tu connais la vigne? Est-ce que tu connais la vigne? Est-ce qu'il y aura vin sur votre table? Mais bien sûr, quand on te dit la vigne, c'est quoi? En plus du vin, là, il y aura quoi encore? Il y aura de la bonne nourriture. Merci, frère. De la bonne nourriture. De la très bonne nourriture. Pendant ce temps, Roi David, les femmes chrétiennes qui auront cru en Jésus, là, elles seront où? Les femmes chrétiennes qui auront cru en Jésus. Elles seront où? C'est quelle question ça? Genre, je sais pas, c'est quel genre de question ça? Aïe! Ou bien elles aussi, elles vont pas dans la cité céleste. Si, mais attends, on dit tous ceux qui auront cru. Et puis tu poses une question pareille. D'accord, je vais savoir maintenant, comme tous ceux qui auront cru, il y a femmes dedans, les femmes chrétiennes là, dis-nous quelle sera leur disposition. Elles seront en table avec vous, ou bien elles auront leur coin, hein? Mon ami, moi je suis pas encore arrivé au paradis. Moi, tu me dis de te dire, non mais il faudrait qu'on soit réaliste. Je te dis ce qui est. Si les femmes ont cru en Jésus-Christ, elles seront forcément au paradis. Et donc, c'est quelle question toi tu veux poser ou bien c'est dans quoi tu veux mais non, Roi David, au fait, c'est ma curiosité. Maintenant, si Roi David est marié, et puis lui et sa femme se sont aimés en Jésus, ils sont morts en Jésus, est-ce que vous allez vous retrouver dans le paradis, dans la cité céleste, ou bien vous serez séparés? On sera dans la cité céleste. Allah. Effectivement. Allah. Oui, quand vous serez dans la cité céleste, là maintenant, n'est pas pourquoi. Et vous partagez pas. Mais nous savons ce que nous disons. Nous sommes sûrs de ce que nous disons. Ah, parce que tu as un frère qui nous a dit que vous allez prier seulement. Que là-bas, il n'y a rien. Bismillah. Il dit les chrétiens sont des que nous allons faire quoi? J'ai pas en fait, les chrétiens, chacun il a sa Est-ce que vous aurez des anges au paradis? Chacun il invente en fait. Est-ce que nous serons des anges? Oui. Est-ce que nous serons des anges? Dieu donné. Lui croit. En fait, il est en train de te décrire. Pour lui, là, il n'y a pas peur des anges là-bas. Pour le roi David, quand il arrive aujourd'hui dans la cité céleste du paradis, il y a une table qui est dressée où il y aura du bon vin et toutes sortes de bonne nourriture. Et s'il est marié, il y sera avec sa femme. S'il a des enfants, il sera avec ses enfants. C'est-à-dire qu'ils vont vivre une vie de famille. Et dans cette vie de famille, là,
Donc, Voilà. si je C'est comprends simple. que vous, les musulmans, vous généralisez ou bien vous résumez le paradis Est-ce que vous aurez un chrétien seul au moins, droit David? à la table dont je te parle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive là-bas, on est sur la table en même temps. C'est ce que toi tu veux dire. Droit David, Non, mais est-ce que vous aurez un sexe je vois où tu veux en venir en fait. C'est ce qui me fait rire. Parce que toi, tu détermines ça par la table. Non, regarde. C'est qui Écoute, aura écoute, dessus. non, Donc écoute, chaque écoute. matin, nous on est assis, on est sur la table et on est en train de boire. Roi Jusqu'à... David. C'est ça. Regarde là où tu manges, toi. Là où tu manges. Est-ce qu'il y aura ta femme, par exemple, avec Jésus, etc. Bah là, moi, je peux pas te répondre. Je peux pas répondre à ça. Parce que je suis pas arrivé là-bas pour te dire. Ok, qu'est-ce qui différencie un homme d'une femme, du coup, au paradis? Comment tu pourrais distinguer un homme et une femme? Comment tu fais? Qu'est-ce qui distingue un homme d'une femme sur la terre? Non, ah bah, justement, sur la terre, on le sait. Mais du coup, au paradis, vu que vous, il y a rien du tout, en fait. Bah, dis-moi. Non, réponds-moi, tu me dis. Nous dire, nous, on sait très bien comment la femme elle va être, nous, on sait très bien comment l'homme il va être. Mais vous, là, comment tu vous savez, ce que vous savez, c'est selon ce que le Coran vous a dit. Ouais, et toi, selon ta Bible, toi. Vous, c'est comme ça que vous raisonnez. Mais nous, on a une autre façon, de comprendre les choses. Toi, c'est de bid'a, quoi. Donc, je peux dire certaines choses que toi, tu ne vas pas forcément, est-ce que c'est biblique? croire, tu vois. Est-ce que c'est Donc, biblique? à chacun sa pensée. Ouais, en fait, qu'est-ce qui est biblique? En fait, Béni, moi, ce que j'ai remarqué depuis que vous parlez avec des gens comme ça, Chez- chacun a son interprétation du paradis. chez En fait, ils font des bid'as, ils font des Chez vous, innovations. apparemment. Chacun, il pense ce qu'il veut du paradis, en fait. Attends, il parle. Non, ça c'est de votre côté, ça c'est du côté des musulmans. Ah non, nous, on peut pas rajouter, en fait. On peut ni enlever, ni rajouter du paradis. Toi, par contre, en fait, tu penses ce que tu Bon, veux. parlez-nous des ouïs. Parlez-nous des ouïs. Il dit, attends, avant de parler des ouïs, là, assalamu alaikum les frères, assalamu alaikum. Le roi David, bonsoir. Voilà, toi, tu es là de me parler des ouïs. Le roi David, le roi David, bonsoir. Oui, bonsoir. On aimerait savoir, quand tu es marié sur la terre avec ton épouse en Jésus, vous mourrez en Jésus, vous êtes ressuscité en Jésus. Je veux savoir, dans le paradis là-bas, là, est-ce que tu auras des rapports avec ta femme ou pas? En Jésus, du coup. En Jésus. Il nous a rejoint longtemps. J'ai dit, Bon, ça- ils finiront par admettre le paradis du Coran. là. C'est que l'islam dit là. Ils finiront par l'admettre. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour poser une telle question? On te parle des ouris. Je demande. Non, laisse Ouri là, je veux savoir. Non, mais pourquoi Au tu veux qu'on paradis laisse ça? là-bas, Moi, là, c'est pour est-ce ça que tu auras des rapports avec ta chérie? Parce que si tu as marié ta chérie ici, là, c'est pas pour rien. Tu l'as mariée ici, vous avez ressuscité Ils ensemble. auront des rapports en Jésus. Il a reconnu, il dit ils auront des Hein, rapports. il a répondu. Oui, il dit ils auront des rapports en Jésus. Mais dans ce cas, pourquoi il se plaint? Non, il n'a pas reconnu, hein. Comme il n'a pas encore parlé, hein. C'est Léon qui a répondu en Jésus. Ah, c'est moi, j'ai dit, ils ont des rapports en Jésus. Maintenant le roi David, est-ce que vous aurez des rapports en Jésus? Au paradis là-bas, est-ce que vous aurez des rapports en Jésus? Tu peux pas me répondre. Ah, ok. Mais Donc, toi, c'est au moins, tu incertain. auras des rapports avec des ouïs. Donc, c'est incertain. Mais encore Ah, ça, heureux. je pourrais pas te dire. Mais encore heureux, oui, bien sûr. Oui, champion. des rapports avec des ouris, oui. Inch'Allah, ils vont Mais se vous, par rallier. contre, vous aurez des rapports avec des ouïs. Inch'Allah, mais t'es un fou, quoi, encore heureux. Quelle récompense. C'est-à-dire qu'ils sont dans quelque chose dont ils ne connaissent même pas la récompense qui les attend. Ils sont dans l'incertitude de ce qui les attend. D'autres vont te dire non, on sera des anges. Oui. D'autres vont te dire non. Béni, Voilà, lui ça vient de commence dire à non. être béni. Non. En fait, tu élève n'as un pas peu le compris. niveau, soit on Ce n'est élève pas un peu le une niveau avec incertitude. lui, soit on lui dit. Ce n'est pas une C'est mieux qu'il Là, on a descende. déjà Lorsque compris que vous lui, ne son connaissez paradis, là. pas, vous Son savez, paradis lorsque vous ne avec connaissez pour pas, nous, là, il n'y a pas de différence. Toi, tu as dit que nous, on connaît pas. il y a une très grosse différence. Il n'a qu'à aller tapoter. Bon, David, tu as réclamé en bas pour. Chez nous, le là, on va pas trouver des ouïs qui nous sont destinés tapotage, on fait comme avec qui on va là-bas ou coucher. bien. Va tapoter là-bas. Ah. On le réclame en bas, il n'a qu'à aller tapoter. Non, mais Nous, là. les frères,
c'est quand même triste. C'est déplorable. Ils passent tout leur temps à critiquer le paradis. Ouais, c'est un paradis, il y a Ouri, il y a femme, il y a ceci. Maintenant, on vous demande, décrivez une journée, votre journée dans votre paradis. Ils sont incapables de décrire leur paradis. Le premier qui est passé, il dit non, lui ça va pour adorer. Pour tous ceux qui sont chrétiens, on a aujourd'hui là, le débat c'est sur le paradis. Le paradis des musulmans est charnel. Et ils vont plus monter. Là-bas, il y a les bokolis là-bas, il y a le flamba là-bas, il y a tout. Ok, ça c'est ça qu'on appelle un vrai. C'est comment? Ils vont plus monter, c'est fini. Calme, ils vont plus monter. Si tu mets l'un d'entre eux, Béni, si tu mets l'un d'entre eux dans une maison ou bien dans un endroit avec beaucoup de Nissa, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de vin, beaucoup de trucs, il va dire ouf, le paradis sur terre. Il va le dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Les frères, taguez-les, appelez-les tous, ils n'ont qu'à venir ici. Aujourd'hui là, ils ont trop parlé de notre paradis. Ils n'ont qu'à venir nous montrer, nous parler de leur paradis. Mais Béni. Est-ce que tu lis le commentaire d'Aïcha? Non. Faut lire. Béni, faut prendre Matthieu 25, verset 1er pour descendre. Ils ont décrit le paradis là-bas. Ouais, on a lu tout à l'heure même. On a lu tout à l'heure Matthieu 26. Est-ce que vous avez lu le 25 là? 25. Le premier verset là. Le premier verset me fait déjà peur. Matthieu 25 là, ça parle des folles là. Des folles là, c'est ça? Les femmes sages, les femmes folles. Non mais moi c'est le premier verset là, je veux que tu lises. Ça me fatigue trop. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. À quoi? À quoi? Combien de vierges? À 10 vierges. Qui, un paradis qui ressemble à 10 vierges. À la rencontre de l'époux. Avec ça, eux vont venir parler de l'islam. Là, ils vont te faire au casse-casse. C'est souvent, c'est les gens eux-mêmes qui se fatiguent. Si tu t'en prends ce verset-là, Roukas-Kas, il va faire toi là, tu vas pas croire. Ok, notre paradis est charnel, non? Il y a Ouri, non? C'est pas bon, non? Ok. Il faut nous décrire, toi, ton paradis. Je veux aussi y aller. Il n'a qu'à nous décrire. Une seule journée, c'est-à-dire quand il arrive aujourd'hui soir, là, qu'est-ce qu'il va faire jusqu'au lever du jour, bien c'est pas quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est arrivé, il fait quoi? Béni, ne te fatigue pas. En gros, ils vont aller adorer Dieu là-bas. C'est-à-dire, eux, ils vont adorer Dieu ici. Et puis là-bas encore, on va les transformer en anges. Et puis, ils vont adorer Dieu encore. Mais en fait, déjà, de base, à quel moment, eux, ils adorent Dieu ici, déjà? Franchement, ils adorent pas Dieu. Déjà, ici-bas, à quel moment ils adorent Dieu, déjà? C'est selon eux, Léon Zé. C'est selon eux. Ils adorent pas Dieu. Ils vont adorer quoi en haut? Faut arrêter un petit peu leur hypocrisie à deux balles. Allez appeler pasteur nul. Taguez-les, appelez-les tous ici, ils vont venir. Il faut appeler. Appelez-les, ils vont venir répondre. Il y a quelqu'un qui bug de fou. Je sais pas c'est qui. Kirikou. Bug. Je crois que c'est Dieudonné qui bug. C'est Kirikou, on dirait. Non, je ne bug pas. C'est Kirikou. C'est Kirikou. Ah, bah, Kirikou. Ils sont en rouge. C'est Kirikou. Il a exposé le chapeau rouge de son grand-père, donc il est dans tous les problèmes. Béni, tu peux expédier ton chapeau en Allemagne, s'il te plaît? Il va falloir faire des extraits. On en a aussi. Eh, bague là. J'en ai besoin aussi, s'il te plaît. Avec l'hiver qui approche là. Non, mais sérieux, moi je pense qu'on doit être fier d'être musulman. Parce que malgré les critiques, malgré les procès de dénigrement, malgré les procès de propagande, vraiment, quand tu les écoutes avec beaucoup d'attention, tu te rends compte que ce qu'ils sont en train de critiquer eux-mêmes là, c'est dans ça ils veulent aller au fait. Regarde, tu dis ouais, c'est un paradis de quoi, c'est un paradis charnel, c'est un paradis ceci. On dit ok, toi ton paradis là, il faut nous parler. Tu dis non, il y aura une table dressée.
Il aura quoi dessus? Il dit il aura du vin. En plus du vin, il dit il aura toutes sortes de bonnes nourritures. Mais tu vas avec qui? Je vais avec ma femme. Et tes enfants, ils vont aussi me suivre. Mais attends. Ça devient quoi là? Non, attends, Béni. On lui demande, il va avec sa femme pour faire quoi? On lui demande, il va avec sa femme là-bas, c'est pour faire quoi? Il dit non, il n'a pas la réponse. C'est un malhonnête, lui. Hein. Il se fout de nous-mêmes, lui. Hein. Ils vont aller se regarder comme des fleurs. Tu as ta femme ici, tu as fini de taper, tu es là-bas, et puis là-bas, tu ne sais pas ce que tu as fait, elle. Champion, tu as honte de dire ce que tu as fait, menteur, là. Il a honte de dire ça, ils ont honte d'eux-mêmes de dire maintenant. Parce que s'il dit, il nous rejoint. Donc ça devient, tu vois, ça devient du copier-coller. Donc autant ne rien dire, autant, au fait, j'ai compris une chose, le chrétien préfère être ridicule que d'admettre que l'islam est en conformité avec ce qu'il pense. Ouais. Il préfère se jouer le saut. Faut dire les l'orgueil. Il s'en fout. Mais reconnaître que ce qu'il sait est en conformité avec ce que toi tu dis là. Il n'est pas prêt. Rares sont ceux qui le font. Rares. Mais Béni, parce que maintenant matin, là, il était sur son live, il a fait tout un tapage à ton nom. Hein. Il dit, lui, là, ton numéro, lui communique avec toi, lui t'appelle tout le temps. Des trucs comme ça. Ça fait presque combien de mois, même lui et moi, on n'a pas communiqué. On communiquait quand on devait faire le débat au jardin. Quand on l'invitait au débat, c'est là on communiquait. Après ça, là, il n'y a plus de communication entre lui et moi. C'est ça, il a dit toujours là. Béni est votre trophée. Vous voulez prendre le trophée. Je vais descendre, tu me fais monter, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, cher. Je vais descendre, tu me fais monter. Ok. Mais attends, ils sont où même? Ils sont où ces gars qui se moquent de notre paradis là? Ils sont où? Non mais ceux qui se moquent, ils ont bête, hein? Ils sont où même? Venez nous expliquer votre paradis là. Venez, on va parler. Béni, ils sont là, ils sont dans ton live. Ils ne veulent pas monter, ils sont là. Ils savent ce qui les attend. Ah, ok. Ils sont intelligents. Ils sont là. Ils font exprès. Je connais. Roi David, il est en train de tchaker en bas là-bas. Il est en train de tchaker en bas là-bas. Ça veut dire ce qu'ils oublient là. Le jardin d'Éden même dont il parle là. Dans le jardin d'Éden que vous parlez là, supposons, c'est pas le paradis, ok. Mais quand Adam était dans ce jardin-là, il n'était pas seul, il était avec son épouse. Et puis ils vivaient ensemble. Maintenant, le Coran vous dit, on retourne, c'est qu'ils ont, on retourne à ça. Quand on va retourner dans le même, c'est un paradis qui est matériel. On va pour vivre. On s'en va vrai, vivre. Hein? Il n'a pas pensé à ça, un béni. Ouais, hein? Il n'avait pas pensé à ce que j'étais en train de dire là, hein? C'est vrai. Hein? Non, mais c'est la vérité. Adam était avec sa femme dans le jardin. Donc, c'est juste, supposons qu'ils n'avaient pas péché, mais ils seraient encore, on serait tous nés dans le jardin là-bas, on serait tous accouplés, multipliés dans le jardin là-bas. Forcément. Tout à l'heure s'est passé dans le jardin là-bas. Oh, c'est un jardin paradisiaque. Maintenant, on dit c'est où? Il dit c'est sur la terre. On dit, faut nous montrer, non, on va aller faire du tourisme. Il dit, je sais pas. Bon, là, c'est compliqué. Il dit, je sais pas où c'est. Franchement, il dit Allah Akbar. Il remercie Allah de nous avoir fait musulmans. Franchement, nous au moins, on sait ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'on décrit le paradis des musulmans là. Tu n'as plus envie de rester sur la terre même. Tu veux partir vite. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Quand on te décrit le paradis des musulmans, tu ne veux plus rester sur la terre. Nous au moins, on sait ce qui nous attend là-bas. Mais vous-même là, on vous demande il y a quoi même là, vous n'êtes pas capable de répondre. D'autres disent que non, il serait ange, on me transforme en ange. D'autres disent que non, bon moi il m'avait là-bas, mais mon sexe là, ça reste sur la terre. On t'écrit avec ton sexe, et puis de l'autre côté là-bas, ton sexe disparaît. Ah, champion. Non, franchement, moi, je ne sais pas comment vous faites pour rester dedans des christianistes dans cette fois-ci. Adi. Demande-le juste quand il se lève le matin pour aller travailler. Si fin du mois arrive, ils attendent quoi à la fin du mois? C'est pas les récompenses de ce qu'ils ont travaillé?
S'ils vont travailler pour rien gagner, est-ce qu'ils vont aller travailler? Mais déjà, s'ils te disent que leur sexe va être supprimé au paradis, je sais pas comment ils vont faire pour distinguer l'homme et la femme, du coup. Donc, quand ils partent au travail, les yeux aveugles. Ce sera tous des trans, en fait. Ils vont boire du vin sans pisser au paradis. Bon, ce matin, je montais sur la live de DSK. Pasteur DSK. Et du coup, j'ai monté sur son live. Et il est en train de parler des les bagues et les versets des Corans. Et du coup, moi, j'ai dit, ça sert à rien. On part sur les panels comme ça. Vraiment, si t'es en Côte d'Ivoire, il y a Béni, ils sont là-bas. Tu veux un débat. Si t'as pas de transport, moi, je propose de payer les transports. Ou je les fais déplacer chez toi. L'attaque est commencée. Il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai fait monter? Il m'a dit, quand tu étais sur les lives des Bénis, les mensonges que tu as dit sur moi, j'ai dit, quel mensonge? Il m'a dit, la dernière fois, je lui ai demandé, c'est quoi l'imam? Imam, ça veut dire quoi? Pour eux, imam, c'est un grand personne dans l'islam. Mais l'imam, c'est pas question des grands personnes dans l'islam. L'imam, c'est juste quelqu'un qui est devant. Pour eux, l'imam, c'est un grand savant dans l'islam. Tu peux être imam sans être un savant. Ouais. Mais ils savent pas ça. Ils disent quelqu'un, un imam, il dit quelque chose, ça veut dire qu'il connaît tout dans l'islam. C'est là le problème. Même Chiour, il parle des cheikhs, ils savent même pas c'est quoi un cheikh même. En fait, parce que eux, comme c'est des moutons de leur pasteur, eux, pour eux, leur pasteur, il connaît tout sur tout, alors ils pensent que c'est la même chose avec l'islam, alors que pas du tout. Ouais, effectivement. Tu vois? Après, il a fait témoignage d'un mec, il s'appelle Youssouf Koné, il dit qu'il est parti étudier en Égypte. Lui, c'est le le mec, plus déjà, moi, j'ai écouté. Wallah al-Azim, dès la première phase de Coran qu'il a sorti de sa bouche, j'ai dit c'est un menteur. Laisse tomber. Wallah. Tu sais, Coran, il se défend lui-même. Du moment où tu lis le Coran, tu fais une faute, seulement tout le monde sait que ce que tu lis, c'est pas vrai. Bien sûr. Tu vois? C'est pour ça, c'est bien d'étudier le Coran. Dès que le verset sort de sa bouche, voilà, je dis voilà, c'est mort. Et ce témoignage, il fait tous les chrétiens commencent à ouais, voilà. Et moi, il y a un truc que je vois. Un chrétien, quand il s'est converti dans l'islam, jamais il va dénigrer les chrétiens. Il va parler des biens. Mais si un faux musulman devient chrétien, il commence à critiquer l'islam c'est comme si, je sais pas. Tu vois, c'est là le problème. Effectivement. Béni. Béni. Voici la description. La description d'un paradis venant d'un chrétien la plus dégueulasse que moi j'ai jamais entendu de toute ma vie, wallahi. Il y a un chrétien, on lui a demandé, on dit ton paradis là, il y a quoi là-bas? Est-ce que tu as pas déjà ton sexe? Il dit non. On dit bon d'accord. Est-ce que dans ton paradis tu vas manger? Il dit oui. Il dit mais quand tu finis de manger là, tu vas où? Il a tiqué. Il sait où on voulait en venir. On a insisté. Il a fini pour avouer que non, lui il va chier. Que lui il va chier de son paradis. Paradis on chie là-bas. Il ne peut jamais partir là-bas. C'est des selles de gloire. Des selles de gloire. On dit quand tu manges, on dit ta nourriture se transforme en muscle. Ça dégage une bonne odeur. Si je me trompe, corrigez-moi. Hein. C'est ça, non? C'est ça. Quoi ça? Merci. On dit au paradis, là, quand tu manges, là, la nourriture se transforme à une odeur de muscle. C'est-à-dire ça dégage par ton corps, quoi. Bon, là, j'ai pas d'infos sur ça. C'est le frère, non? Si. Il y a un hadith sur ça. Voilà. Tu fais pas tes besoins, en fait. Ça part comme du muscle. Ça part comme du muscle. Mais paradis, on s'en chier. Ah! Donc, les gars, quand nous prenons au sérieux.